parti. Allez, un bon échauffement. Les coudes, un peu plus rapide. On serre, inspirez, ouvrez la poitrine, expirez devant. On croise devant, on ouvre. On reste en haut, on casse les poignets, on fait juste une fois l'enroulé du dos. Expirez, laissez descendre le buste vers l'avant. Et laissez le dos s'étirer en bas. Déroulez la colonne. Inspirez. Laissez les bras en haut. Rentrez le ventre. Remontez un petit peu votre périnée, là, dans l'étirement. Expirez. Étirement du côté gauche. Inspirez en haut. On reprend son périnée, on avale le ventre à nouveau. Expirez. Inspirez. Et là, on va fléchir les genoux. On va placer les mains juste au-dessus des genoux en plaçant le dos bien droit. Et là, on va contracter et relâcher juste le périnée, le centre, quelques fois. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Allez, une dizaine de fois. Vous pouvez le faire en pensant à rentrer le ventre en même temps. Et en plaçant la respiration. J'expire, je contracte, je relâche à l'inspire. Allez, encore deux. Encore un. Poussez, inspirez. Une deuxième fois, enroulement du dos. On plonge vers l'avant. Essayez de rester jambes tendues. Déroulez en contractant le périnée cette fois-ci. Donc là, on avale le ventre. Petite tension dans le centre et on déroule la colonne. Et relâchement des épaules. On place le pied droit devant. On ouvre l'avant du corps et on ramène. Inspire, expire. Inspire, expire. Balancez bien le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière. Et on rajoute l'autre côté, donc là, pied gauche. Et cette fois-ci, on fait l'inverse. On croise vers l'avant, on ouvre vers l'arrière. On croise, on ouvre. On croise, on ouvre. Et soufflez. On écarte et on resserre. On écarte et on resserre. Voilà, les pieds bien parallèles. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste à l'écart. Petite flexion des genoux, on descend bien les épaules et on bascule le bassin droite-gauche. Voilà, petit balancé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rotation complète, vers l'avant, côté vers l'arrière. Alors on commence juste là sur les squats.
Le dos bien droit. Par contracter à la descente, relâcher à la remontée. Je contracte, j'avale le ventre, je relâche, je remonte. Petit mouvement rapide. Expire, inspire. Je rappelle l'expiration du fond de la gorge. Allez, 5, 6, 7. Imaginez vraiment que votre dos longe le mur derrière. Le dos reste droit pour l'instant. Encore. Relâche, contracte en bas, relâche, contracte, relâche, contracte, relâche, on reste en bas. On reprend les référentiels. Bassin en neutre, contraction du centre, avaler le ventre, respiration dans la cage thoracique, descente des épaules, étirement de la nuque. On reste les bras de chaque côté du corps et on maintient. À chaque expiration, je contracte le centre encore un peu plus. On essaie de maintenir cette contraction du centre. On descend le buste vers l'avant. Voilà, toujours bien fléchi sur vos genoux. On imagine être assis sur un gros ballon. Petite flexion. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on rentre le ventre. 2, 3, 4. Avalez. 5, 6, 7 et 8. On remonte. Montez genoux, ouverture de hanche. Alors vous montez selon votre niveau, on peut être vraiment sur une petite ouverture de hanche ici avec genou en bas. Ou si vous êtes bien placé sur votre équilibre, on monte le genou un peu plus haut. Pensez comme le spine twist, comme les mouvements là, à bien fixer votre bassin. Le bassin ne tourne pas. Bien au centre. Et on repart. On se replace, pieds parallèles. Tous les 5 référentiels bien en place. Les bras le long du corps. Et cette fois-ci, on se place plutôt les mains devant. Petit rebond. Expire. Et on essaie de garder la contraction cette fois-ci. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloqué. 8, spine twist. Rotation, expirez, ramenez au centre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on ramène au centre, les mains sur les genoux, on penche le buste. Relâchez-vous un petit peu, on tend les jambes. Le dos bien droit. De nouveau, on fléchit les genoux. On reprend la contraction du centre, on avale le ventre. Et petit rebond. 1, 2, 3, 4. Et je reprends le centre à chaque fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Soufflez. De nouveau, hanche. On monte le genou. Et on ramène. Les pieds joints. Soufflez. Montez les bras sur les côtés. Contractez les cuisses, contractez les fessiers, avalez le ventre. Voilà, essayez de bien sentir le bas du corps en tension. J'avale le ventre encore un peu plus. Expirez, montez les bras, montez sur les pointes de pied. Allez, on maintient l'équilibre. Relâchez. On se replace, jambes tendues. On reprend le centre, on avale le ventre, expirez. On maintient. Allez, on avale encore un peu. Relâchez. Fléchissez. Extension, je tends, je contracte tout. Expirez, montez. Relâchez.
Descente, encore une fois. Je tends, je serre les fesses, montez, avalez le ventre. Descendez les mains devant. Hauteur à peu près du ventre, du nombril. Et on monte genou droit, puis genou gauche. Expire, pause. Expire, pause. Essayez de bien maintenir le dos droit. 6, 7, 8. Allez, on rentre le ventre. 1, 2, 3, 4. Les mains ne bougent pas. 5. Descendez vos épaules. Pensez au 5. Au 4e et au 5e référentiel en haut. Hein. On se positionne bien. Et on bloque. Allez, la posture, hein, c'est toujours super important. Placement du dos. Je lève le genou jusqu'au moment où je vais toucher mes mains. Et là, je vais pousser mes mains sur ma cuisse. Expirez, rentrez le ventre. On maintient. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche, soufflez. Inspire. On reprend les référentiels. On rentre le ventre. Expire. Montez genou gauche. On place les mains sur le genou. Et là, on contracte et en même temps, on rentre le ventre. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. Montez. Inspire. Les jambes sont bien jointes. Hein. Les pieds sont en contact. Relâchez en même temps que vous descendez les mains. Montez genou droit. Attention à la posture. On descend les épaules. On appuie les mains. 4, 5, relâche. Montez. Dernière fois. Expire. Montez genoux. On appuie. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Et on souffle, on détend. Alors on va reprendre les spine twists en position de fente. Donc au lieu d'être dans position de squat, on va venir se placer ici avec le pied droit à l'avant. Donc on stabilise bien la position en fente, le dos bien droit. On place les mains sur les coudes. Et on va tourner du côté de la jambe qui est à l'avant, donc côté jambe droite. Je vais expirer ici en pivotant le haut du corps. Et je ramène. Expire, rentrez le ventre. 1, on est parti. 2, 3. La rotation, elle va à 20-25 degrés, pas plus. Hein, cherchez pas à trop tourner. Descendez bien les épaules. Rentrez le ventre à chaque fois. Allez, on en fait encore 3. On isole bien le haut du corps. 2. Ramenez. 1. Revenez au centre. Relâchez les bras de chaque côté. Petit rebond. Je reprends mon centre. 1, 2, on est sur les cuisses là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je place le poids du corps sur ma jambe avant. Je tends ma jambe arrière. Allez, on maintient encore. Voilà, vous avez vu, épaules, bassin, talons alignés. Soufflez. On passe tout le poids du corps sur la jambe avant. On monte la jambe arrière, on la décolle. Les mains sur les hanches pour bien stabiliser votre bassin, qu'il n'y ait pas de rotation dans votre bassin. On reprend son centre. Tout petit battement avec votre pointe à l'arrière, tout petit. On travaille le fessier, là, on isole bien le fessier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ramenez genoux devant, je rejoins mes deux pieds, je relâche. Je laisse partir le buste tranquillement vers l'avant et j'étire mon dos. Les bras dans le vide.
On déroule tout doucement la colonne. Ok, cette fois-ci, pied gauche devant. Dans la première partie du mouvement, j'ai ma jambe arrière qui est fléchie légèrement hein, et mon talon qui est décollé. Ce qui est important, c'est bien de garder votre dos à la verticale. On place les mains sur les coudes, on descend les coudes à hauteur d'épaule, pas trop haut. Et là, on reprend son centre. Allez, concentration sur le périnée qui remonte, j'avale le nombril. Et j'expire cette fois-ci, côté gauche. 1, petite rotation. 2, 3, 4. Sentez la torsion qui se fait hein, et le travail au niveau du transverse des obliques. Voilà, sans forcer, sans aller trop loin au niveau de la rotation. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Petit rebond. 1, 2, je reprends le centre. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Et je tends ma jambe arrière. Automatiquement, ici, je vais pencher mon buste vers l'avant. Alors, on doit le sentir dans le mollet, derrière, ça étire. Hein. On reste. Main sur les hanches. Stabilisation du bassin et je passe le poids de mon corps sur ma jambe avant. Allez, on reste, on stabilise. Montez pas trop votre jambe arrière. Hein. Je tends bien la jambe. Je reprends mon centre. Petit battement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Et ramenez. Voilà, relâche un petit peu les jambes. Et soufflez. Allez, on est passé, on passe au sol. J'ai chaud, ça y est. Vous allongez sur le dos. On va démarrer tout de suite par le travail abdominal. Allez, les pieds bien à plat, les bras de chaque côté du corps. Laissez aller votre bassin tranquillement, sans tension. Concentrez-vous pour l'instant simplement là sur l'avalement vraiment du nombril. Je relâche, je rentre le ventre. Sans bouger la position de votre bassin. À la prochaine inspire, montez les bras aux oreilles. Étirez-vous, creusez légèrement votre dos. Expirez, imprimez pour l'instant, donc plaquez le bas du dos au sol. Et rentrez bien le ventre pour soulever tête et épaule. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va le faire ça 3 fois en imprimant pour l'instant les lombaires. Inspirez, reprenez le périnée, avalez bien le ventre, ça c'est le plus important. Gardez le ventre rentré et montez l'épaule. Regardez au niveau de vos genoux. On tient. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Troisième fois. Inspirez. Expirez. Voilà, on échauffe hein, pour l'instant. 2, 3, 4, 5. Inspirez, bras aux oreilles. Ramenez genou droit très proche de la poitrine. Tendez la jambe droite. Alors si vous n'arrivez pas complètement à tendre votre jambe, c'est pas grave, on peut la garder un petit peu fléchie. Et là, à partir de là, on va de nouveau reprendre la tension dans le centre et on va descendre la jambe très lentement vers le sol. À l'expire, à l'inspire, je remonte. Donc j'isole vraiment le travail de ma jambe.
expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez encore une fois, expirez, inspirez, on ramène et on attrape derrière son genou. On laisse monter les mains le plus haut possible. On garde les bras tendus, on laisse partir le poids du corps vers l'arrière. Relâchez en déposant le talon sur votre genou. On place cette fois-ci les mains derrière la nuque. On se replace dans la position de tout à l'heure. Une jambe fléchie au sol, une jambe tendue. Cette fois-ci, on va refaire notre mouvement, mais on va décoller tête-épaule. On reprend le centre. Et on descend tout doucement la jambe. Avec un petit rebond en bas, et je remonte. Pour la respiration, ça donne. Expire, expire, inspire. Je reprends mon centre. On isole. L'autre jambe ne bouge pas. Remonte. Encore. Pensez à la position de la nuque. Hein. Encore. 1, 2. Je relève. Encore. 1, 2. Et le dernier. 1, 2. Relâchez. Ramenez genou poitrine. Étirez. Déposez à nouveau les deux pieds au sol. On reprend la même série et on va finir avec l'autre jambe. Allez, prochaine inspire. Montez bras aux oreilles. Cette fois-ci, on va essayer de garder le bassin en neutre. Donc là, on reprend son périnée. On soulève tête-épaule. Et on essaie de ne pas trop imprimer ses lombaires. Regardez le petit tunnel. Et on maintient. Allez, un petit peu plus longtemps. On rentre le ventre. Encore. On serre son périnée. Relâchez. Inspire. Je reprends tout. Expirez, montez. Important, hein, pensez à ne pas trop ramener le menton sur la poitrine. Bien étirer la nuque. Reposez. Dernière fois. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Reposez, bras aux oreilles. Ramenez cette fois-ci la jambe gauche vers la poitrine. Tendez la jambe gauche. Dirigez la pointe de pied vers le ciel. On reprend son centre. On descend la jambe tout doucement. Expire. Remonte. Expire. Remonte. Expire. Remontez bloqué. Ramenez les mains derrière la cuisse. Là, on étire. Hein. Donc là, les bras travaillent. Ramenez la jambe. On soulève tête-épaule. On laisse monter les mains un petit peu plus haut. Et là, c'est le poids du corps qui entraîne la jambe en étirement. Décontractez, vous laissez partir un petit peu plus le buste. Soufflez, fléchissez. Placez les mains derrière la nuque. Tendez à nouveau la jambe gauche, dernière série, avec le petit rebond. Soulevez tête, épaule, expire. Entrez le ventre, placez-vous et on est parti. Petit rebond. 2. Remonte. Expire, expire, remonte. Dernier. 1, 2. Relâchez. Ramenez genou poitrine.
Ok, on a bien échauffé, on va enchaîner sur le 100. Complet, hein, en position de tablette, en demi-chaise renversée. Soufflez. Placez les bras de chaque côté du corps. Bassin en neutre, périnée, nombril. Respiration thoracique, descendez vos épaules. Expirez, levez jambe droite. Expirez, levez jambe gauche. On reste un petit peu. Sentez le travail là. Les lombaires résistent. Décollez tête épaule. Le bout des doigts va chercher très loin vers l'avant. Et on est parti sur les enchaînements. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde légèrement vers le haut. Je pense à la position de ma nuque. Attention au niveau du ventre. Pas de mouvement. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on est capable d'enchaîner les séries maintenant. Hein. Encore. On reprend son périnée. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Pause et relâche. Voilà, on va refaire une deuxième série. Ceux qui voudront pourront faire la variante hein, que je vais vous montrer. Qui consiste à alterner une jambe tendue, une jambe fléchie. Hein. Donc là, on va démarrer ici. Et au moment des rebonds, je fléchis, je tends. Plus je suis à l'aise et plus je vais aller chercher bas ma jambe. Hein. Attention, isolation, ça veut dire que je descends ma jambe sans bouger l'autre. D'accord? Donc c'est ce mouvement-là, tout doucement. Le bassin toujours en neutre, il n'y a rien qui bouge. Et bien on est reparti. Allez, tous ensemble. Ce qui est vraiment important avant de démarrer, c'est votre périnée. Parce qu'une fois que vous êtes parti sur le mouvement, c'est plus possible de le reprendre. Il faut vraiment qu'il soit contracté dès le début. Expirez, jambe droite. Jambe gauche, on stabilise. On décolle tête épaule. On attaque les rebonds et on tend la jambe. 1. Ramenez. 2. Ramenez. Ah, il faut tout synchroniser là, c'est pas facile. Hein. Le souffle, mouvement des bras, mouvement des jambes. Allez, encore. Si ça vous semble trop compliqué, vous pouvez déjà arrêter le mouvement des bras. Hein, vous pouvez le faire simplement ici en mouvement de jambes. Allez, encore. Et soufflez, super. Relâchez. Étirez bien votre dos. Allez, petit mouvement. On passe bien le dos sur le tapis. Et on va profiter d'être sur le dos pour enchaîner avec les One Leg Circle qu'on va faire jambes tendues avec un peu plus d'ouverture. Allez, pied droit au sol. On va se placer avec la pointe de pied gauche vers le plafond. Je ne vous demande pas de temps parce que ce n'est pas évident au niveau de la souplesse. Vous pouvez garder votre genou un petit peu en flexion ici. Ce qui est important, ça va être la direction de votre genou. On va se mettre en rotation externe du genou. Je rappelle que sur cet exercice, on est sur un travail de mobilisation de hanche. Et ce qui est important, c'est que votre bassin, il évite de bouger de droite à gauche. Donc le bassin, on va bien l'ancrer dans le tapis. On va commencer par des petits cercles. Je ramène au centre et j'ouvre. Vous imaginez que vous dessinez un cercle sur le plafond. Voilà, ouverture. 1. 2. Placez bien les mains sur les hanches là pour bien sentir votre bassin fixe. 3. 4. Et j'ai toujours la rotation externe de mon genou. 5. Et 6. Je relâche une première fois. Voilà, vous appuyez un petit peu là avec la main à l'intérieur de votre jambe. Et on va chercher à faire une deuxième série avec un petit peu plus d'amplitude dans son cercle. Je me replace.
tirez la pointe. Rotation de la jambe externe, donc le genou vers l'extérieur. L'autre jambe droite bien fixée dans le tapis. Et on est parti, grand cercle. 1, 2, donc ça c'est le niveau le plus difficile. Vous pouvez faire des petits cercles en haut si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous au niveau de la hanche. On est parti, encore. 5, 6, ça c'est fixé, ça bouge pas. 7, encore un. Et 8, on pose le pied gauche et le genou gauche en ouverture. On étire. Ouverture des deux jambes. Petit papillon. Alors selon la souplesse, vous pouvez avoir une jambe qui va être un petit peu plus compliquée à faire bouger, notamment au niveau de l'aine des adducteurs. Donc vous commencez le premier mouvement très souple, tranquille. Jambe droite cette fois-ci. On avale le ventre. Et on est parti. Rotation externe du genou. Petit cercle. Expire. Inspire. Allez, on pense au périnée, c'est aussi important. 3, 4, 5. Et on reste à 6 là pour la première série. Posez le pied sur la jambe. Et ouvrez. Genou droit. Voilà, et on se prépare pour la deuxième série avec un peu plus d'amplitude. Je tends la jambe. Je serre mon périnée, j'avale, je tourne le genou vers l'extérieur. On attaque un peu plus grand. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, on fixe le reste, il n'y a rien qui bouge. 5, 6, encore 2, 7 et 8. Je pose le pied au sol, le genou en ouverture et j'étire. Resserrez vos deux genoux. On ramène les deux genoux vers la poitrine. On va placer les bras en croix. Alors le mouvement, vous pouvez le faire avec la tête levée, c'est un petit peu plus difficile, ou gardez simplement votre tête au sol. Ce qui est important sur le mouvement un petit peu là du twist, de la torsion, c'est que vos deux genoux soient toujours à même hauteur. Ça veut dire que les deux genoux ne glissent pas l'un sur l'autre. Ce qui veut dire que quand je bascule mes jambes à gauche, ma hanche droite vient bien décoller là, pour faire travailler les obliques, et ensuite je reviens au centre. On se positionne. Genoux à même hauteur, j'avale le ventre et j'expire. Je suis parti à droite. Inspirez, revenez. Expirez. Ramenez au centre. Expirez. Ramenez au centre. Encore. Expire. Petit à petit, ce qui est important, c'est de moins se servir de ses bras. C'est vraiment les abdominaux qui contrôlent le mouvement. On avale. Encore. Je reviens. Expirez. Et je repose. Les deux pieds au sol. Bras aux oreilles. Étirez-vous.
amenez les deux genoux sur la poitrine et vous venez encercler derrière vos cuisses. On cherche ici à tendre sa jambe droite, à tirer son talon vers le plafond. Donc l'étirement derrière la cuisse. Et on relâche. On va alterner droite et gauche. Expire, longue expiration. J'étire, j'étire, j'étire. Et je relâche. Encore. Expire. Relâche. Premier niveau, j'attrape mes mollets. Deuxième niveau, si je peux, j'attrape mes chevilles. Et pour les plus souples, je vais venir accrocher mes gros orteils. Ce qui est important, c'est de bien tendre vos bras. Les épaules sont décollées du tapis. Menton poitrine pour étirer la nuque. Et là, vous allez chercher à tendre vos jambes. À descendre petit à petit, là, le plus possible, le bas du dos sur le tapis. On sent l'étirement dans toute la chaîne postérieure. Allez, encore. 10 secondes. Allez, il y a plein de choses à penser. L'étirement de mon dos. Les lombaires plaqués dans le tapis. Les bras tendus. Et je relâche. Allez, déposez les pieds au sol. On va enchaîner avec le shoulder bridge, le pont. On va passer sur les fessiers. Inspirez. Et commencez à mobiliser un petit peu votre bassin. Donc sur le shoulder bridge, les fessiers sont au travail, mais on va aussi mobiliser la colonne. Je creuse. Je plaque. Je descends mes épaules. Je prends mon périnée. Je le fais remonter le plus possible. J'avale le ventre et je décolle le bassin très haut. Attention, pas de cambrure au niveau du dos. Et on maintient. Engagez vos fessiers, poussez les pieds dans le tapis. Allez, on reprend son périnée si ça a lâché. On maintient. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend tout doucement. La colonne jusqu'en bas. Et le prochain, on va faire les petits rebonds. On repositionne son dos, qui est bien parallèle. Je plaque le bas du dos, je laisse monter le bassin. Une fois que j'ai stabilisé en haut, je descends à peine et je remonte. 1, 2, 3. Et j'engage encore plus les fessiers. 4, 5. J'avale le ventre. Voilà, imaginez là que ça remonte sous les côtes. 6, 7, 8. Et je redescends tout doucement. Vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas. Et relâchez. Allez, on va refaire 2 fois de suite. Expirez, montez. On regarde le plafond. Petit mouvement du bassin, je monte et je descends. Expire, inspire. Expire, inspire. Encore 5, 4, 3, on va lentement, mais ça travaille en profondeur. 1, et je redescends. Et je détends un petit peu les jambes de droite à gauche. Alors on va se faire une dernière série, mais la dernière série on va la faire en position sur les talons. Donc on va décoller les orteils, ça va amplifier un petit peu le mouvement des fessiers. Bras de chaque côté du corps, on est reparti, on plaque le bas du dos,
On monte le bassin. On passe sur les talons. Allez, on maintient l'équilibre. Et petit mouvement. 1, je rentre le ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez. Inspirez, bras aux oreilles. Et on remonte en position assise. On allonge les jambes devant. Posture du bâton, là, on étire le dos. On rentre le ventre. On enroule la colonne. Là. On vient s'étirer avec le périnée en tension, sans coucher les pieds. Et on maintient. Remontez. Inspirez. De nouveau, reprenez la position du ventre. On avale. On étire son dos. On enroule sa colonne. On va chercher très loin vers l'avant avec les doigts. Allez, on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Remontez. Inspirez. Placez les mains derrière. Donc on va associer le shoulder bridge, là, le travail un petit peu de l'arrière du corps, à la position de la table. Donc c'est le même principe, sauf qu'on va être en appui sur les mains. Donc les mains sont plutôt, les doigts sont plutôt orientés vers l'avant ou sur les côtés, mais pas vers l'arrière, pour pas qu'il y ait de tension dans les coudes. Le bassin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va avancer vers les talons. À partir de là, on va de nouveau contracter son périnée, enrouler le bas de son dos et laisser monter le bassin très haut, sans cambrer. Voilà, on pousse, on appuie les pieds dans le sol. Les bras sont tendus. Et on relâche. Voilà, reposez. Ça va travailler dans les épaules. Encore 2. Je soulève les fesses. J'amène mes fesses vers mes talons. J'enroule le bas de mon dos. Je laisse monter. Je regarde en haut. Et là, on n'oublie pas le périnée. Les fessiers engagés. Et on redescend. Soulagez un petit peu vos poignets. On fait une dernière fois. Au sol. Soulevez fesses. Fesses vers les talons. Montez bassin. Ventre entrée. On tient. Relâchez. Posez les fesses au sol. Faites la boule. Alors on va se préparer pour le rolling like a ball. Bien enrouler sa colonne. Toujours la conscience dans le centre. Je monte un pied, 2 pieds. Je me maintiens. Le mouvement part du bassin. C'est le bassin qui va se placer encore plus en rétroversion et qui va faire basculer le corps vers l'arrière. Expire. Inspire, je reviens en position assise. Si ça vous paraît trop compliqué au début, vous posez les pieds au sol et vous démarrez en posture pied au sol. Allez, on en enchaîne 6. Expirez vers l'arrière. Inspirez. 1. Expirez. Inspirez. Expirez. Pas de variation d'angle. Toujours la même distance entre la poitrine et les genoux. 4. Encore. Encore 1. Super. Contrôle du mouvement. Voilà. Et là, on va de nouveau basculer sur le dos. On va enchaîner sur le teaser. Donc là, on va monter les jambes. Alors là, c'est pas évident à chaque fois pour tout le monde, venir décoller un petit peu le bassin. Alors pour ça, vous allez pouvoir vous aider un petit peu des bras et aller chercher les pieds le plus loin possible derrière vous.
Tout doucement, je contrôle le retour de mes jambes et je vais descendre les jambes le plus possible en maintenant mon bassin en neutre. Et je reviens. Expire vers l'arrière. Là, on va écarter les chevilles. Jambes écart, je contrôle la descente de mes jambes. Je resserre mes jambes. Attention, je rentre le ventre. Périnée en tension. Et je reviens vers l'arrière. Voilà, on arrondit bien son dos. Écartez les chevilles. Descendez. Descendez les épaules. Descendez les jambes. Je resserre. Je ramène. Allez, encore 2. Soufflez. Mouvement lent, contrôlé à partir du centre. Tout doucement, vous le faites à votre niveau. Si vous ne pouvez pas trop descendre les jambes, vous n'allez pas trop loin. Je resserre. Dernière fois. Vers l'arrière. Ouverture des jambes. Pas trop loin vers l'arrière. Pas trop loin, pas trop loin. N'allez pas trop loin vers l'arrière. Pas soulever trop les fesses. Et je relâche. Allongez-vous complètement. On détend tout. Montez le bras gauche à l'oreille. Roulez sur votre côté gauche. On commence par étirer la cuisse, le quadriceps à droite. Le talon bien dans la fesse, bien aligné. Et on va pouvoir enchaîner avec les side bends, donc ils vont venir travailler les hanches. Je vous rappelle la position de départ. On cède de son bord de tapis, le bout des genoux en bord de tapis, chevilles l'une sur l'autre, le bout des doigts ici en bord de tapis, et surtout cette position, le référentiel des épaules, il est super important, donc toujours avec l'épaule bien engagée. Là, quand on va monter, c'est pas simplement une montée de bassin, c'est aussi une rotation pour diriger les fesses vers le ciel. Voilà, donc le bassin il est en neutre parce que finalement il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de mouvement au niveau de son bassin d'antéversion ou rétroversion. Là le bassin il reste vraiment dans l'alignement. Même chose pour la nuque. On est parti, on en enchaîne 6. On reprend le centre, on expire et on lève. 1, je redescends. Je fais attention à mon épaule là. Expire 2. Redescente. Expire 3. Redescente. Allez, on sent que dans l'épaule ça bosse. Expire 4. Redescente. Expire 5. Redescente. Et le dernier. Expire, je lève le bassin, je tourne les fesses légèrement. Et je pose. Voilà, on vient s'asseoir en posture de sirène. Et on étire. Voilà, on étire le côté qui a travaillé. Donc là, moi j'étais sur mon côté gauche. On en profite pour faire l'épaule. Donc là, le bras qui est en haut, hop, on le laisse descendre derrière la nuque. Et avec l'autre main, on vient attraper son coude. Voilà, toujours le dos bien placé, le dos bien droit. Et on relâche. On change de côté. On vient s'allonger sur son côté droit. On reprend par l'étirement du quadri.
Talon bien dans la fesse. Faites attention de ne pas monter votre pied trop haut parce que autrement le genou il n'est pas dans sa flexion naturelle. Voilà, donc je ramène le talon dans la fesse et en même temps je force un petit peu mon bassin à se mettre en rétroversion. Ça va accentuer l'étirement de la cuisse. Et je ramène. Soufflez. Donc la position de départ sur le side bend, elle est importante. Les référentiels, ils sont importants aussi. Donc pensez genoux, pensez à faire un angle à peu près de 90 degrés au niveau de vos jambes. La main bien à plat. Voilà, puis la tête, elle tombe pas, elle est bien dans l'alignement de mon dos. Alors mon dos, il est un petit peu en oblique. Ma tête, elle est en oblique également. Allez, super. Périnée. Et on expire, on lève, on tourne le bassin. 1, je redescends. Expire 2. Imaginez vraiment que votre buste fait un bloc. Donc là, c'est vraiment les hanches qui vont travailler, mais tout votre dos, lui, il ne bouge pas. On redescend. Expire 4. Redescente. Expire 5. Redescente. Éliminée. Expire 6. Et posez. Hop, de nouveau en assise de sirène. On penche sur le côté. Prêt. Voilà, sur l'expiration, vous allez chercher loin avec le bout des doigts. Garde bien les fesses dans le tapis. Et on remonte. On étire derrière le coude. On souffle. On vient se mettre à genoux. Vous mettez en bout de tapis. Vous laissez glisser les bras devant, on étire son dos, là, on dépose le front sur le sol. On passe sur les coudes, les avant-bras sur le sol, bassin en neutre. Je rentre mon ventre, je contracte. Je crochette mes orteils. Et je vais tendre mes jambes. Leg pull prone. Allez, on termine par un peu de gainage. Déposez les genoux et étirez. Allez, comme les chats. Les fesses vers l'arrière. On ouvre l'avant du corps. Les pouces sont en contact. À nouveau, on appuie sur les avant-bras. Je pousse mes coudes dans le tapis. J'avale mon ventre et je décolle. Planche. 1, 2, 3, 4, 5. Posez. On étire à nouveau. Allez, encore 2 fois. Pensez ne pas arrondir trop son dos. On avance bien les épaules, ça c'est important. Et expirez, on tend les jambes, on avale le ventre. 1, 2, 3, 4, 5. Posez. Étirez. Dernière fois. Expire, on se met en position. On tend. On n'est pas obligé de tendre, on peut aussi rester position intermédiaire, les genoux juste au-dessus du tapis. Voilà, attention à ne pas trop monter vos fesses. On maintient. Et on
relâche. On est sur le dos. Pour terminer, on monte le bras droit vers le plafond et on bascule son bras droit sur la gauche. On va venir là étirer l'épaule tout doucement. On ramène le pied droit sur le genou gauche. On décolle les deux jambes. On vient encercler derrière sa cuisse ou devant son genou. Et là, on étire le fessier. Bras gauche vers le haut. On étire l'épaule, on bascule le bras sur la droite. On ramène pied gauche sur genou droit. On ramène les deux jambes vers soi, on étire. Terminé, soit vous vous allongez complètement, soit vous gardez les pieds au sol quelques instants. Vous venez connecter vos mains là sur la partie basse de votre ventre, les coudes relâchés sur le tapis. On vient vraiment se détendre complètement maintenant, juste attentif au rythme de la respiration. Inspirez, percevez le contact du tapis sous vos pieds, sur la partie arrière du corps. Détendez votre ventre en profondeur. Relâchez vos épaules, relâchez les muscles du visage. Détendez vos mâchoires. Puis à la prochaine inspire, montez les bras aux oreilles et étirez tout le corps. Puis relâchez. Donc la vidéo restera en ligne sur le site du SUAPS, à utiliser sans modération pendant toutes les vacances. Voilà, pour revenir en pleine forme au mois de janvier. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et je vous dis à bientôt.